La dernière fois, nous avions parlé du présupposé qui organise tout le discours coranique. Vous avez parlé de la notion de l'imaginaire, la notion du merveilleux et la place de la métaphore et de la métonymie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces quatre éléments qui organisent lui-même le discours coranique et est-ce que ce merveilleux peut encore fonctionner aujourd'hui dans la rationalité du XXIe siècle? Alors, pour parler de ces catégories, qui sont des catégories littéraires et des catégories des discours humains, il faut d'abord distinguer le cadre spécifique des cultures orales et des cultures que Lévi-Strauss appelait des sociétés sans écriture. Notre société maghrébine, du point de vue de sa première langue, la Tamazight, est une société sans écriture. Il y a eu quelque part un alphabet tifinagh dont on parle, on l'évoque, mais il n'a pas réellement vécu. Et nous avons vécu pratiquement depuis les débuts de la présence d'une population dans l'espace maghrébin actuel avec une langue qui ne s'est jamais écrite. Ce sont des sociétés sans écriture. Il y en a encore en Afrique, il y en a encore, on peut en trouver en Asie. Alors, les sociétés sans écriture, ce sont des sociétés de culture orale. Tout se passe avec l'oralité. C'est l'oreille qui travaille et jamais les yeux. C'est très important. Dans les rapports avec le cerveau, dans la construction de la mémoire, etc. Autre chose, c'est la question de l'état des connaissances à chaque étape de l'histoire de la pensée et de la culture dans les sociétés. Si nous prenons le cas du Coran, quel était l'état de la connaissance dans le Hijaz, cette partie de l'Arabie, pas toute l'Arabie, c'est seulement le Hijaz, car l'islam est né dans le Hijaz, c'est un espace limité, et un espace qui était ouvert justement et en communication avec ce qu'on appelait le croissant fertile. Depuis la Mésopotamie, on remonte jusqu'à l'Anatolie et on redescend par la Palestine jusqu'au Hijaz. Ça, c'est très important. Et donc, au Hijaz, il y avait une culture orale, des discours oraux, l'écriture était rarissime, elle existait mais rarissime, et encore imparfaite en ce qui concerne l'alphabet arabe. Ça demandera du temps pour mettre cela au point. Et dans les cultures orales, ce qui prédomine, c'est l'imagination. Mais l'imagination se distribue en tant que faculté en imaginaire et en imagination créatrice, qui est positive, et l'imaginaire, elle recueille des images, des représentations, qui sont liées à des récits mythiques. Et ces récits mythiques sont construits littérairement, avec des catégories littéraires que l'on appelle le merveilleux, que l'on appelle le surnaturel, et dans le langage religieux, on y ajoute le mystère. Le mot raïb dans le Coran occupe une place très large, bien plus large que celle de la rationalité qui serait désignée par son nom, l'aql. L'aql n'existe pas dans le Coran. La forme, la forme aql n'est jamais employée dans le Coran. C'est un indice sur le fonctionnement du discours oral. Cela veut dire que les récits mythiques n'ont pas besoin de recourir au logos, ce que les Grecs vont appeler le logos, et qui va devenir justement quelque chose qui va contrebalancer l'importance du mythos, du mythe.
Vous dites que le merveilleux est une catégorie littéraire. Oui. Quelle est la fonction? Ben, la fonction, c'est qu'il y a des œuvres littéraires qui utilisent le merveilleux comme outil de communication et outil de création de récits qui enchantent, l'enchantement, la magie du merveilleux. Parce qu'on capte l'attention des auditeurs, nous sommes dans la culture orale, on capte leur attention par des choses merveilleuses, des événements qui relèvent du merveilleux. Et personne dans la culture orale qui fonctionne normalement avec le merveilleux ne va demander est-ce que cela est possible ou pas possible. Et nous avons dans la littérature arabe un exemple merveilleux, justement, de l'usage du merveilleux dans une œuvre qui est exclusivement littéraire. Mais est-ce que, et qui sont les Mille et une nuits. Oui, mais est-ce qu'on peut parler du merveilleux dans le Coran? Est-ce que vous pouvez donner un exemple et illustrer comment il fonctionne? Eh ben, le merveilleux dans le Coran, c'est lorsqu'on vous raconte que quand les Qurayshites ont poursuivi le prophète Mohammed pour le réduire dans ses prétentions, ben, ils sont passés devant une grotte, et cette grotte avait une toile d'araignée à son entrée. Bon, donc on ne pouvait pas penser que, voilà, ça c'est du merveilleux. Mais si on part du principe que le discours coranique fonctionne sur... Et on l'accepte. Oui, il n'y a pas d'objection. Voilà, mais si on part du principe que le discours coranique fonctionne dans ce cadre du merveilleux... Il faut bien ajouter à ce que je suis en train de dire que la scientificité dans laquelle nous vivons aujourd'hui était impensable dans le cadre du Hijaz au début du 7e siècle. Alors justement, comment on fait fonctionner ce discours qui appartient à une certaine épistémie, comment on le fait fonctionner aujourd'hui? Par un travail de démythologisation, par un travail de... Non, aujourd'hui, il est encore accepté, on peut l'utiliser comme... Personne ne fait objection à l'exemple que je viens de citer du prophète caché dans la grotte, avec la toile d'araignée qui protégeait l'entrée des musulmans d'aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas sortis du merveilleux. Dans la culture musulmane d'aujourd'hui, il y a beaucoup de naïveté, si je puis dire, de naïveté par rapport à la connaissance scientifique critique. Et donc, c'est comme la naïveté de l'enfant. L'enfant est ravi d'avoir des images dans sa tête qui l'impressionnent et qui le remuent et qui lui donnent du plaisir, car le merveilleux donne du plaisir. Comme toute œuvre littéraire bien ficelée, bien faite, elle donne du plaisir. Et ce plaisir fait partie de l'adhésion au discours que j'écoute. À aucun moment vous ne définissez ce que vous entendez par la parole de Dieu dans vos textes. Parce qu'on ne peut pas définir la parole de Dieu dans 3-4 lignes, comme on a défini le mythe. Voilà, mais vous... La parole de Dieu, c'est un concept inabouti. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été creusé pour justement lui assigner des limites ou lui assigner des contenus absolument précis qui nous permettraient de l'utiliser comme concept opératoire. Or, dans l'expression de la foi musulmane ou de la foi juive, chrétienne, c'est exactement la même chose. Nous utilisons la parole de Dieu comme un donné révélé. C'est un donné. Et ce donné n'a pas à être trituré par l'analyse, interroger comment ça se passe, etc., etc. C'est un donné, il faut le respecter comme donné et construire toute la foi et faire fonctionner la foi en respectant ce donné bila kaif, sans jamais
dire comment, pourquoi, où, etc. Et ça fonctionne comme ça. Et c'est pourquoi ça dure d'ailleurs. Parce qu'on ne vient pas subvertir par des interrogations sérieuses, par des analyses sérieuses, pas fantaisistes, pour justement montrer ce que j'ai appelé le concept inabouti, et qui fait fonctionner la foi, mais que la raison ne peut pas et n'a pas pu jusqu'à présent véritablement appréhender de façon à rendre le concept opératoire, c'est-à-dire utilisable dans l'histoire, utilisable dans les doctrines, utilisable dans la théologie, etc. etc. Mais je dirais dans le Coran, dans le discours coranique, si c'est un discours de structure mythique, Kalamullah ne peut pas fonctionner comme un concept, au sens de la raison. Parce qu'on n'a réfléchi ni sur la parole de Dieu, ni sur le mythe. Ils sont là, chacun fait sa route comme il peut, puis considéré par les uns, effacé complètement par les autres. Ce n'est pas du tout un problème. Les musulmans ne parlent pas du tout du mythe. La preuve, c'est que jusqu'à présent, la langue arabe, pour dire mythe, elle dit ostora, ce qui est une définition qui ne permet pas de saisir la réalité, les réalités nombreuses, anthropologiques, sociales, politiques, du mythe, et les fonctions nombreuses du mythe. Et ce manque de concepts bien choisis dans la langue arabe fait que le mythe reste un impensé dans la pensée islamique. Et donc, quand vous n'avez pas pensé quelque chose, ce quelque chose n'existait pas, donc vous enlevez l'obstacle. Et vous pouvez faire ce que vous voulez du mot parole de Dieu. Le mythe est une notion, effectivement, que l'on retrouve dans l'histoire de tous les peuples sur Terre, et de tous les peuples depuis que l'homme est sur Terre, parce que l'homme a raconté des histoires sur lui-même en rapport avec le milieu physique et l'univers dans lequel il vit, pour essayer de se situer en tant qu'être humain par rapport aux autres humains et aussi par rapport à l'univers, aux objets immenses que sont les astres, aussi bien que les petits oiseaux, que les petites fleurs, etc. Dans le Coran, d'ailleurs, il fait appel à tout cet univers pour montrer que l'univers est le résultat d'un acte divin, acte de création. Et donc Dieu raconte les épisodes de la création, depuis Adam jusqu'à nos jours. Et il les raconte dans de petits récits, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les contes. Alors, mais ce récit dans lequel Dieu présente ce qu'il appelle ayat, c'est-à-dire des signes, il fait signe aux gens pour regarder ce signe-là. Par exemple, regardez la lune qui disparaît, la lune qui reparaît, regardez les étoiles, regardez une forêt pendant la nuit, regardez les abeilles, regardez les fourmis. Il utilise tous les êtres de la création et il les décrit, il en parle. Et tout cela constitue soit de petits récits, soit de longs récits. Et aussi dans les littératures, on fait la même chose. Le poète, il fait la même chose. Donc, le récit mythique est une manière pour l'homme de se situer et aussi de prendre conscience
de ce qu'il est par rapport aux autres. En ce sens, le récit mythique est une école d'apprentissage. C'est là que on retient des images, on retient des métaphores, on retient des explications. Par exemple, le récit d'Adam et Ève, qui se trouve déjà dans la Genèse, et que le Coran reprend presque mot pour mot dans la sourate al-Baqarah, explique les premiers sentiments qui s'éveillent et qui font que Adam et Ève prennent conscience de leurs différences sexuelles, mais aussi de leur différence d'accueillir la connaissance que Dieu donne à travers ce récit. Alors, on trouve des récits mythiques, encore une fois, dans toutes les littératures du monde. Il ne faut pas croire surtout que c'est le Coran seul qui utilise cette voie, montrer des signes aux hommes pour pouvoir reconnaître le Dieu qui est en train de parler dans le discours coranique. Étant donné cette universalité, nous devons donc situer la Bible, la révélation faite à Moïse sur le Sinaï. Nous devons lire les évangiles pour l'histoire globale du monothéisme en pensant à ce rôle du récit mythique. Alors, cela s'ouvre devant nous comme un immense chantier de travail, parce que la tradition musulmane, comme d'ailleurs la tradition juive ou la tradition chrétienne ou d'autres traditions dans d'autres religions, ne veulent pas reconnaître ce rôle spécifique du mythe, parce que c'est un rôle littéraire qui utilise des comparaisons, et si nous prenons le mythe tel qu'il s'offre à nous dans un vocabulaire ancien, nous allons quitter la définition du Dieu tel qu'il la donne lui-même dans les différentes manifestations de ce qu'on appelle la révélation, depuis Adam jusqu'à maintenant à travers les prophètes. Voilà pourquoi la lecture du Coran, déjà dans le lointain Moyen-Âge, dès le début, ne prêtait aucune attention à ce concept de mythe et à cette présence du récit mythique comme support de la connaissance, et de la connaissance vraie. Le mythe donne à l'homme une connaissance vraie. Et cette définition du mythe va demeurer jusqu'à nos jours, en tout cas dans la tradition musulmane quand il s'agit du Coran, parce que pour les musulmans, le Coran est mot pour mot la révélation de Dieu, des volontés de Dieu et des enseignements de Dieu. Donc il y a une distance qui se creuse entre la façon dont Dieu parle de lui-même pour se présenter à l'homme et les outils qu'il utilise dans la langue arabe. Il utilise la langue arabe, avec la Bible il utilise l'hébreu, avec le christianisme il utilise l'araméen, ce sont des langues humaines. Et ces langues humaines utilisent les outils ordinaires qu'elles utilisent pour faire de la poésie, par exemple, ou pour faire Ayyam al-Arab, c'est-à-dire la gloire ancienne des Arabes et les batailles, les grandes batailles épiques qui rappellent le passé des tribus, des différentes tribus, et chaque tribu se construit une mémoire à elle, d'après les récits qu'elle va justement entendre répétés à l'intérieur de la tribu et qui sont différents des récits qui sont. Mais le récit, en tant que fonction linguistique, est toujours un récit. C'est ça le point le plus important qu'il est aujourd'hui très difficile de faire passer dans la culture actuelle des musulmans pour pouvoir regarder et lire le Coran de cette façon-là. Pour terminer cette brève explication, je voudrais citer une définition du mythe qu'il faut retenir absolument. C'est une définition qui a été donnée par Lévi-Strauss, bien connu, un grand anthropologue,
et qui dit « Le mythe est un palais idéologique qui est construit avec les gravats. » Les gravats, ce sont les pierres, les détritus, les morceaux de meubles, etc., d'un immeuble qui s'est effondré. Alors on va rechercher là une bague qui était dans la maison, dans ce fatras qui est le monceau de gravats qui reste de tout un immeuble. Alors, le récit mythique fait exactement la même chose. Pourquoi un immeuble qui s'est effondré? Parce que c'est un passé lointain. On ne sait pas comment en parler. Et on voudrait en parler de la meilleure façon, pour l'embellir, pour donner une perception belle et une perception qui inspire, qui attire, pour admirer justement ce qui s'est passé dans ce passé qui s'est effondré. Donc c'est avec les gravats d'un discours social ancien. Un discours social ancien. Il faudra revenir sur cette définition pour mieux appréhender l'importance du mythe dans l'histoire que les historiens écrivent aujourd'hui. L'histoire que les historiens français ont écrite sur l'histoire de la nation française, comment s'est construite la nation française. Eh bien, c'est un passé lointain, les immeubles se sont effondrés, des générations sont mortes, et parmi ces générations, il y a des héros, il y a de grands combattants, il y a de grands penseurs, il y a de grands poètes, etc. Et on va repêcher, ramasser, justement, dans ce grand chantier de gravats, on va ramasser un certain nombre de choses, les recoller ensemble pour faire un récit qui va devenir une représentation pour l'imagination, une représentation que nous allons aimer, à laquelle nous allons nous attacher tellement que nous allons toujours référer à elle pour justifier notre situation aujourd'hui et nos choix dans notre vie morale, nos choix dans notre vie pour connaître le monde, pour connaître l'univers. Et donc le mythe a ce rôle de relier, mais de relier de façon poétique, de façon belle, de façon créatrice en termes de littérature, tout ce qui, dans le passé, mérite d'être repêché et mérite de recevoir une présentation comme on construit un palais. Il m'arrive d'utiliser souvent les concepts de mytho-histoire et de mytho-idéologie. À ma connaissance, je ne veux pas m'attribuer des mérites que je n'ai pas, mais les historiens n'ont pas éprouvé le besoin d'utiliser ces deux mots dont j'ai fait des concepts pour s'en servir comme des clés pour comprendre une immense littérature que nous trouvons dans toutes les traditions culturelles, pas nécessairement religieuses, où l'on construit de grandes figures symboliques. Par exemple, les Pakistanais, quand ils sont devenus indépendants, et après la mort de le leader Muhammad Ali Jinnah, qui a combattu pour la séparation du Pakistan avec l'Inde, l'ensemble de la société indienne, après sa mort, on a construit une figure idéale, parce que c'est lui qui a initié l'idée de faire du Pakistan une nation indépendante. Mais aussi, par exemple, en Algérie, les premiers chefs historiques, on les appelle des chefs historiques ou des leaders historiques, les premiers qui se sont engagés dans la guerre de libération. Autrement dit, la mythologie va devenir un instrument pour embellir une figure, en faire un héros exemplaire pour les générations suivantes.
La même chose a été faite pour De Gaulle en France. Autrement dit, même dans les sociétés modernes, ces sociétés modernes qui sont des sociétés rationalisées, qui vérifient tout ce que l'homme dit sur l'histoire, sur la société, sur la politique, et qui le vérifient avec beaucoup de minutie, on a besoin de laisser l'imagination s'envoler en créant rétrospectivement des figures à admirer, données à l'admiration des générations ultérieures. Et ces figures admirées vont devenir des instances de référence pour l'autorité. L'autorité qui dit la vérité des choses sur la nation à laquelle j'appartiens. Ça, c'est une fonction de mythification, c'est-à-dire de transformer une figure historique. Ali Jinnah est un homme comme les autres, c'est un Indien comme les autres, De Gaulle est un Français parmi d'autres, mais parce qu'ils ont joué un rôle tout à fait particulier dans un moment crucial du parcours historique d'un groupe humain, ils vont devenir dans l'imaginaire social de ce groupe humain une référence qui va être enseignée aux générations suivantes. Ça, c'est le travail quand nous sommes dans la modernité, c'est-à-dire dans le temps où l'homme écrit l'histoire et ne raconte pas son histoire par des mythes. C'est ce que j'appelle la mytho-idéologie. Parce qu'il y a à la base une idéologie qui a été développée dans les discours de ces noms que je viens, par exemple De Gaulle, le discours du 18 juin, et Ali Jinnah, les discours qu'il a fait pendant qu'il menait sa lutte pour détacher le Pakistan de l'Inde. Et ces discours sont des discours idéologiques, en ce sens qu'ils présentaient un certain nombre d'idées pour qu'il y ait un Pakistan viable comme nation, ce qui n'était pas gagné, puisque ce sont des Indiens qui ont vécu en Inde avec tous les autres Indiens. De la même façon, De Gaulle, quand il a fait son discours le 18 juin, la bataille n'était pas encore gagnée et on était en pleine domination des Allemands sur la France. Donc il y a la rencontre entre un événement qui va aboutir à un certain succès grâce au discours idéologique qui a été développé par celui qui va devenir une figure héroïque. Et là, nous avons affaire à une littérature que j'appelle mytho-idéologique, parce qu'il y a à la fois la fonction mythique et la fonction idéologique. Sachant que l'idéologie, dans notre langage moderne, est faite avec des concepts, beaucoup plus qu'avec des métaphores, des paraboles, tout l'arsenal rhétorique qu'utilise le récit mythique et qui n'est pas utilisé dans notre récit moderne. Donc, il faut évoquer les deux fonctions parce qu'elles sont utilisées ensemble pour construire justement ces figures idéales et qui vont devenir des figures symboliques. Maintenant, la mytho-histoire est différente. Et justement, c'est pour différencier la mytho-histoire de la mytho-idéologie en contexte de modernité, où la raison est toujours là en train de farfouiller pour dire attention, ça c'est de l'idéologie, ça c'est de la mythologie, tandis que dans le récit mythique, la raison n'est pas là. Voilà encore une situation culturelle qui nous explique la fonction primordiale du récit mythique dans les cultures prises dans leur stade historique d'oralité. Le mythe est récité. Il est dit oralement pour que les auditeurs l'écoutent et le reçoivent par l'oreille et non pas par l'œil qui lit. Ça aussi, c'est un trait fondamental de la différenciation entre le fonctionnement
du mythe, de la fonction mythique dans les cultures orales, et ce que va devenir le mythe dans la culture savante écrite. Et donc je désigne par la mytho-histoire toute la littérature, prenons l'exemple de l'islam, puisque c'est lui qui nous préoccupe, qui a été écrite au sujet de la sira du prophète. D'ailleurs, on l'appelle la sira, on ne l'appelle pas biographie, sira dhatia, l'autobiographie ou la biographie. Parce que le mot sira, c'est la façon de se conduire, la façon de dérouler sa vie avec le groupe auquel on appartient. Or, il s'agit du prophète, et donc, après la disparition du prophète, on a fait encore plus, bien sûr, que ce qu'on a fait pour des personnages profanes aujourd'hui, comme ceux que j'ai cités. Et donc, la sira va amplifier par toutes sortes d'additions de récits sur les épisodes qui ont pu exister ou qui n'ont pas existé du tout, mais ajouter précisément, par exemple, des miracles. On va attribuer des miracles que le prophète se défendait de faire durant sa vie. Et cela va se faire avec le style du récit mythique qui est dit oralement. Il est répété avant d'être écrit. Et quand il va être écrit, évidemment, il sera fixé, je ne peux lire que ce qui est écrit, tandis que tant qu'il est transmis et utilisé oralement, à la fois comme séance de plaisir littéraire. Un conte, nous le voyons, le meddah dans les marchés, encore aujourd'hui dans les pays arabes, musulmans, le meddah ou le qasas, celui qui justement a mémorisé des contes anciens sur les prophètes, sur les grandes figures, il le dit oralement, et les gens qui l'écoutent à Jama al-Fna entourent celui qui fait, qui fait le récit. Et donc, le caractère littéraire, la composition littéraire du récit mythique subsiste, mais on y ajoute des éléments d'histoire qui ont réellement existé. Et donc, ici, on mélange le récit mythique dans sa forme et sa fonction initiale dans les cultures orales, plus des allusions ou des descriptions d'épisodes réels de la vie de celui sur lequel on travaille sur un double registre. Le registre du mythe, qui amplifie, qui agrandit, qui fait aimer davantage, qui va faire même adorer. On adore, avec des rituels spécifiques, le prophète. La même chose a été faite pour Ali ibn Abi Talib. On a pris des épisodes de Ali ibn Abi Talib, c'est un personnage historique, c'est un acteur historique, il a existé, il a vécu, mais on a tellement amplifié la figure pour l'embellir et la rendre adorable au sens le plus fort, de l'adoration, plus que du respect, la partie mythique finit par étouffer et marginaliser la partie historique. D'où la nécessité de désigner ce mélange de genres littéraires et ce mélange d'utilisation du parcours d'un personnage pour construire la mémoire collective de tous ceux qui sont intéressés à cette figure-là. Et dans le cas de Mohammed, évidemment, ce sont tous les musulmans. Et dans le cas de Ali, chez les sunnites, n'est pas aussi embelli qu'il l'est chez les chiites. Donc les chiites ont continué à amplifier l'importance de la figure de Ali jusqu'à en faire une sorte de figure égale, et même on va encore en ajouter pour les 12 premiers imams, pour faire des imams pratiquement des personnages
qui ont un charisme parfois qui dépasse celui du prophète lui-même. Donc c'est un travail des sociétés. Ce sont les sociétés qui créent la mytho-histoire et la mytho-idéologie selon que nous sommes dans la culture orale ou la culture